Bonjour à tous. Nous avons vu en classe de 3e, mais également dans les chapitres précédents, qu'un atome pouvait gagner ou perdre des électrons pour former bien sûr des ions. Par exemple, l'atome d'hydrogène forme l'ion H+. Nous allons voir ici, maintenant, pourquoi c'est l'ion H+, qui se forme et non pas l'ion H2+, ou encore l'ion H-. Donc d'une manière générale, on va voir comment se forment les ions à partir du tableau périodique des éléments. Nous verrons ensuite pourquoi certains éléments chimiques sont stables et d'autres le sont beaucoup moins. Reprenons le tableau périodique. Ici, vous retrouvez les éléments chimiques jusqu'au numéro atomique 18 et vous avez la répartition des électrons sur les différentes couches. Par exemple, pour le carbone, il a 6 protons, donc 6 électrons, 2 sur la couche K, 4 sur la couche L. Les éléments de la colonne de droite sont dits les gaz rares ou les gaz nobles. Ce sont les seuls à exister dans la nature à l'état d'atomes isolés. Donc ils doivent bien avoir quelque chose de particulier. Tous les autres éléments, tous du tableau périodique, ils n'existent pas sous la forme d'atomes isolés, soit ils deviennent des ions, soit ils se lient entre eux pour former des molécules. Regardons attentivement ces gaz rares. Voyons le nombre d'électrons externes. L'hélium en a 2, le néon et l'argon en ont 8. Ce serait donc un critère de stabilité. Pour exister dans la nature, il faut donc avoir soit 2 électrons sur la couche externe. Ça, c'est valable uniquement pour la couche K. C'est ce qu'on appelle la règle du duet. Duet comme 2 électrons. Soit il faut 8 électrons sur la couche externe. Ce sera la règle de l'octet qui est valable pour la couche L et la couche M. Prenons l'exemple du fluor. Le fluor, il fait partie de la famille des halogènes. Il ne fait pas partie de la famille des gaz nobles. Par conséquent, il n'a pas 2 ou 8 électrons sur sa couche externe. Mais pour exister dans la nature, il doit en avoir 2 ou 8. Donc il a plusieurs solutions. Soit il va perdre 7 électrons pour en avoir 2, soit il va gagner un électron pour en avoir 8. Donc qu'il en perd ou qu'il en gagne, il deviendra de toute façon un ion. S'il gagne un ou plusieurs électrons, il gagne des charges négatives et devient donc un ion négatif qu'on appelle un anion. Par exemple, F-, F2-, F3-. Au contraire, s'il perd des électrons, il devient globalement un ion positif qu'on appelle un cation. Enfin, la dernière possibilité, et qui ne sera pas vue en seconde, c'est de former une molécule en se liant avec d'autres atomes. Continuons l'exemple du fluor. Soit il perd cet électron, soit il en gagne un. S'il perd cet électron, il devient le cation F7+, l'ion positif 7+. S'il gagne un électron, il gagne une charge négative, il devient F-. Alors en vrai, les deux possibilités se valent. Seulement dans la réalité, il est beaucoup plus facile de gagner un seul électron que d'en perdre 7. Par conséquent, dans la nature, on ne trouvera jamais F7+, on trouvera uniquement F-. Un petit rappel sur la composition des ions. L'atome de fluor contient 9 protons. Pour gagner de la place, je n'ai pas représenté les neutrons, évidemment il y en a aussi. Puisque c'est un atome, il y a autant de protons que d'électrons. Donc 2 électrons sur la couche K, 7 sur la couche L, ce qui fait 9 électrons en tout. Quand il va devenir l'ion F-, il va gagner un électron. Cet électron se mettra ici sur la couche L. Donc l'ion fluorure F-, c'est un atome qui a gagné un électron. Maintenant, il a bien 2 électrons sur la couche K, 8 sur la couche L, il obéit à la règle de l'octet, il est stable. Prenons notre exemple, celui du lithium. Alors le lithium, soit il perd un électron pour devenir Li+, soit il en gagne 7 pour avoir la couche L8 et obéir à la règle de l'octet. C'est plus facile d'en perdre un que d'en gagner 7.
donc l'ion sera Li+. Avec le tableau périodique, on peut aller un peu plus vite pour savoir quels ions sont formés à partir des atomes. Reprenons le fluor. Le fluor, on a dit qu'il doit gagner un électron ou en perdre 7. S'il gagne un électron, il adopte la configuration du néon. Le lithium, lui, il pouvait gagner 7 électrons pour ressembler à l'hélium ou perdre un électron. C'est plus facile de perdre un électron, donc il arrive à la configuration de l'hélium, de répartition électronique K2. Pour aller plus vite, il suffit de placer l'élément dans le tableau périodique. Le fluor est ici. Le fluor veut ressembler au gaz rare, au gaz noble. Par conséquent, il va gagner ou perdre des électrons. Le fluor a 9 électrons. C'est plus facile de passer de 9 à 10 électrons, comme le néon, donc de gagner un électron, que d'en perdre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et de ressembler à l'hélium. Donc, pour aller plus vite avec le tableau périodique, sans passer par la répartition électronique, regardez les éléments. Le fluor est à côté du néon. C'est plus facile de passer de 9 à 10 électrons que de 9 à 2. Par conséquent, il va gagner un électron pour devenir le néon. Il devient F-. Donc il veut ressembler au gaz rare le plus proche. Reprenons l'exemple du lithium. C'est plus facile de passer de chiffre 3 au chiffre 2 que de 3 à 10. Donc il va perdre un électron et il devient Li+. Il est inutile dans ce cas-là d'utiliser la répartition électronique. On va voir si vous avez compris. Je vous donne l'oxygène. Vous devez trouver quel est l'ion qu'il va donner. Il veut ressembler aux éléments de la colonne de droite des gaz nobles. Il peut ressembler soit au néon, soit à l'hélium. Il est plus facile de passer de 8 à 10 que de 8 à 2. Donc il va gagner 2 électrons pour ressembler au néon. Il donnera donc l'ion O2-. Merci de votre attention.